Yo yo la mif, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un nouvel épisode Atalaview. On est en interview avec Badr Moudjib. Donc aujourd'hui, on va voir comment il a évolué, comment il a avancé, son mindset et son état d'esprit et surtout son entourage. Voilà, donc je te laisse avec la vidéo. Ça va ou quoi? Bah, tu vas bien? Ça va, Hamdoulilah, toi. Merci, ça va. En tout cas, merci de ton accueil. On est à Saint-Chamond. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter? Tu peux te présenter, tu peux nous présenter aussi un peu le club. Bah, moi déjà c'est Badr Moudjib, 22 ans. Ok. Bah, là je suis joueur à Saint-Chamond depuis 2 ans, là c'est ma deuxième année. J'ai fait Tours, j'ai fait Limoges, j'ai fait Nantes aussi. Ok. Et je suis d'Orléans. Et toi, t'es pas passé par les centres de formation? Si, mais la première année, la première année U17, j'avais pas de centre de formation. Justement, on va en venir sur ça. Ouais. En tout cas, Bad, moi, je sais que j'ai joué contre toi quand on était jeunes, en U17. Tu nous avais giflé, je rappelle, avec Coach Mams. Et on est allé jusqu'à Orléans, là, chez toi, là, à Orme, là, avec vos maillots verts, là, façon, là. Ouais. Il y avait un meneur, là, Hervé, je crois, il s'appelle. Et déjà, on va venir sur ça, déjà. Tu me disais tout à l'heure que tu n'avais pas de centre de formation. Et à ce moment-là, en fait, qu'est-ce qui se passait pour toi à ce moment-là, en U17? En U17, bah déjà l'été U17, tu vois, je sais que, on va dire le haut niveau, c'était chaud, tu vois. Ah ouais. Donc là, je me dis, peut-être le basket c'est pas fait pour moi, tu vois. Ok. Et je me dis c'est la fin en fait, tu vois, je me dis c'est la fin, je me dis faudrait peut-être que je pense à faire autre chose. Ah ouais. Et mais bon, j'ai ma famille aussi qui me soutient, donc ils ont fait beaucoup de sacrifices. Tu vois, mes parents surtout, tu vois, j'habite pas à Orléans même. Donc il y a eu des allers-retours, il y a eu beaucoup de... Le trajet avec la voiture et tout, ok. Eux, ils étaient fatigués aussi, ils travaillent, tu vois. Ok. Donc vas-y, je me dis c'est la dernière année où je persiste, parce que déjà les années d'avant, elles étaient difficiles, tu vois. J'étais dans le haut niveau, mais j'étais pas dominant, tu vois. Et pourquoi? Parce que t'étais grand, t'étais un peu... J'étais grand, mais... Tu vois, j'étais dans... Et physiquement, je faisais pas le poids encore, tu vois. Ok. Physiquement, j'étais encore un bébé et tout. Donc, tu vois, je savais que j'avais un potentiel, mais je me disais... Tu vois, on me disait... patiente, tu vois. Ok, sois patient, voilà. ne sois pas pressé, Ouais. ça va venir. Ouais. Mais c'est qui disait ça? Mes coachs, tu vois, eux, ils croyaient en moi, tu vois. Ok. Ils me disaient, sois patient et tout, mais moi, tu vois, ils me disent, sois patient, mais moi, je vais être fort maintenant, tu vois. Ok. Je me dis, ouais... Tu vois, je suis patient et tout, mais moi, je me dis, c'est maintenant que je vais être fort, tu vois. Ok. Et donc, ouais, c'est là où c'est dur, tu vois. Je sais que si je suis patient, je peux être bon, mais moi, je vais être fort maintenant. Ouais. Et y a pas tout le monde qui voit mon potentiel aussi, tu vois. Ouais. Donc, Et eux, ils ont su dès le départ remarquer ton potentiel. ouais. Et du coup, ils ont travaillé sur ça. T'as fait un travail personnel, toi aussi. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, qu'est-ce que tu as mis en place dans ta vie, mais aussi sur le terrain, pour évoluer comme ça? Déjà, moi, dans ma vie, déjà l'entourage, déjà. Ok. Pour toi, c'est important, l'entourage? Ouais, pour moi, l'entourage, c'est numéro 1. Ah ouais? Franchement, l'entourage, ça peut te faire... ça peut gâcher ta vie ou ça peut t'emmener, tu vois. Ah ouais? Ça peut t'emmener vers le haut. Ok. Donc, moi, j'ai toujours eu un bon entourage, tu vois. J'ai toujours eu un cercle fermé, on va dire. Et après, voilà, j'ai toujours été à l'écoute de ce qu'on me dit, des critiques, tu vois. J'ai jamais été... tu vois, je suis... Comment on dit? Coachable, tu vois. Toi, t'es droit, en fait. Voilà, c'est On ça. te dit de faire un truc, tu fais le truc. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois. C'est ça, je suis déterminé, tu vois. Donc je pense que c'est ça qui m'a aidé, tu vois, d'être à l'écoute. Surtout être à l'écoute, je comprends vite et j'essaie de vite mettre les choses en place. Ok. Et voilà, je m'inspire d'autres choses, je m'inspire des joueurs autour de moi, je peux m'inspirer de n'importe qui, tu vois. Ok. Même dans ma famille, des gens qui sont pas du tout dans le sport, tu vois, je m'inspire d'eux. Tu vois, je prends tout ce qui est bon, j'essaie de le prendre. Tout ce qui est bon à prendre, tu prends. Ouais, Ok. voilà, c'est ça. T'as dû faire un travail personnel. Ouais. Et en fait, qu'est-ce que t'as mis en place? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Ouais.
Tu parles de travail personnel que dans le basket ou? Dans tout, en général, c'est global. Franchement, c'est venu petit à petit, tu vois. D'accord. Donc petit à petit, j'ai installé des routines. Mhm. J'ai commencé à lire sur le développement personnel, sur tu vois l'aspect mindset du sport aussi, D'accord. la préparation physique aussi, la nutrition. Ok. Et puis petit à petit aussi, à force de faire des clubs et à force d'être avec des joueurs, j'ai pu m'entourer de bonnes personnes, tu vois, qui m'aident, qui me conseillent au quotidien, tu vois. Ok. Comme il y a eu Yassine Awadji qui m'a aidé aussi. Ok. En préparation physique, il y a eu du monde. Il y a eu Franck Kuhn, Faisal Kort. Tu vois, il y a eu, franchement, j'étais bien Bien entouré. accompagné. Ouais, bien accompagné. Et franchement, c'est des gens avec qui je garde contact ouais, qui m'ont beaucoup En appris. fait, ils ont beaucoup contribué à ta réussite, c'est ça. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler en fait de ta première expérience en tant que joueur pro, jeune joueur pro justement? Jeune joueur pro? Ouais. Déjà à Nantes, je commençais à m'entraîner avec les pros, tu vois. D'accord. Donc tu comptes cette expérience, toi? Ouais, je compte. Ouais. L'entraînement avec les pros aussi. C'est important. Bah, c'est Ouais. la première partie. Ouais, c'est ça. Déjà la première expérience, en vrai, il y a eu un moment où ça m'a rassuré. Je me dis, je suis pas loin. Ok. Tu vois, première expérience, je me dis, je suis pas loin. En fait, je me dis que le travail à faire, il est juste physique, tu vois. Ah, pour toi, c'était vraiment juste physique. Pour moi, le travail était. Mais sinon, dans ta tête, t'étais déjà conditionné à être en pro. Ouais, franchement, sur la vision de jeu, tout ça, tu vois, le basket, il allait pas trop vite pour moi, en tout cas. Ok. Je comprenais, etc. Mais là, surtout à mon poste, tu vois, je suis poste 4-5. D'accord. Et franchement, c'est là où c'est physique, tu vois. Ok. Donc, ouais, la première sensation, tu vois, c'est rassurant, tu vois. C'est rassurant et je me dis, en fait, je peux le faire. Je me dis, je peux le faire et ça m'a porté et je vais le faire, tu vois. Parce que moi, j'ai l'impression que quand tu me parles de ta première expérience et quand tu me parles aussi au moment où en fait tu t'es un peu détaché du basket, Ouais. et ben à ce moment-là, tu t'es ressourcé à travers les livres. Et est-ce que tu t'es pas reconcentré, c'est-à-dire que est-ce que tu t'es pas dit bon, en fait si je me lance dans un truc, et ben je le fais à 100%, tu vois. Est-ce que c'est pas ce mindset-là que t'as pris? Si, j'ai pris ce mindset-là. En vrai, avant ce jour-là, tu vois, j'avais jamais appris à travailler, tu vois. Ouais. Tu vois, on dit travail, mais tu sais pas comment travailler en vrai. Ok. Tu vois, c'est pas suffisant. En vrai, c'est pas suffisant de dire travail. Tu vois, et donc ces livres ils m'ont appris à vraiment comment travailler. Tu vois, travailler dur, c'est bien, mais il faut aussi travailler intelligemment. Ouais. Avoir un plan, tu vois. Et voilà, se comparer à la concurrence, voir ce qu'il y a autour, voir où t'en es, tu vois, aussi. Ok. Et donc, ouais, c'est ça, franchement, cette année-là, elle m'a appris à travailler, tu vois, les livres et tout, tout ça, ça m'a appris à travailler. Et ça, c'était quand t'étais à Nantes, ou bien c'était un peu avant? Ça, c'était un peu avant, mais franchement, j'en reprends encore aujourd'hui, tu vois. Ouais. C'est un travail de tous les jours. Mais, ouais, c'est là, ouais, avant. À Orme, je commençais déjà à voir ce qu'il y a autour, les joueurs aussi autour de moi, de voir de qui je peux m'inspirer en tant que joueur et de commencer à vraiment travailler. Tu vois. Et toi, le soutien autour de toi, il est important, c'est un truc crucial dans ta vie, dans ta carrière? Ouais, parce qu'en vrai, ce que je fais, je le fais pas pour moi en fait. Ah ouais? Ouais. Tu vois, je le fais pour la famille, je le fais pour... Tu les représentes entre guillemets? Ouais, un peu, tu vois. D'accord. Je représente, franchement, c'est pour la famille et tous ceux qui me soutiennent, tu vois. Et toi, t'as fait les équipes de France? Ouais, j'ai fait une équipe de France. Ouais. Et derrière toi, ils étaient fiers, c'est ça? Ouais, c'est ça, tu vois. Ok. Même la ville d'où je suis et tout, tu vois, ils sont fiers et tout, donc franchement, ça fait plaisir. Tu vois, c'est ça, moi, c'est pour ça que je le fais en vrai. Ok, on va dire t'es comme un représentant. Bah, dans le sens où, c'est vrai, non, t'es pas, on va dire, dans le sens où, en fait, il y a des gens derrière toi, et si tu sais que tu vas faire des bêtises, tu vois, tu te dis, ah non, en fait, moi, derrière moi, il y a des gens, je peux pas faire n'importe quoi. T'as capté. Ok. Ouais. Ouais, c'est ça, en vrai, franchement, c'est ça, tu vois, je suis le grand frère, tu vois, je suis le premier de la famille. Donc, tu vois, c'est aussi une pression que je me mets, tu vois. Même tu vois, je vais être un bon exemple pour les petits qui sont derrière moi, pour tout le monde. Et donc, tu vois, faut que j'assure. À chaque fois que je fais un truc, je me dis, je peux pas rater, tu vois. Faut que j'assure, tu vois, c'est obligé. C'est important. Ouais, c'est important.
Et moi, je sais que là, tu nous as dit tout à l'heure que à un moment donné, tu t'avais plus trop envie de jouer. Enfin, tu te posais les bonnes questions, tu avais des réflexions. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans cette situation-là. Ouais, ouais. On arrive déjà dans les catégories U20 où il y en a en fait, c'est soit en fait tu rentres dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire tu vas bosser, ou sinon tu choisis le basket et tu continues à être déterminé. Ouais, ouais. Qu'est-ce que quel conseil t'as à donder à ce type de joueur-là? C'est-à-dire qui se pose la question. Ah, c'est complexe, hein. Ouais, franchement, c'est complexe. Parce qu'en vrai, c'est propre à chacun, tu vois. Mais moi, le truc qui a fait que, déjà, c'est mon entourage aussi, déjà. Premièrement, mon entourage, c'est eux qui m'ont poussé vraiment. Et deux, tu vois, comme je t'ai dit, j'avais fait on va dire, une étude de marché, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je regarde les joueurs. Tu vois, je me suis comparé aux autres joueurs comment dire? En fait, t'as vu, j'ai, tu vois, parce que je veux dire, je vois, en fait, t'as réfléchi. Tu t'es dit, attends, ouais, voilà. Moi, Badr Moudjib, je suis grand. Tu vois, j'ai des grandes jambes, je suis grand. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu t'es posé cette question-là. C'est ça, en fait, je suis grand. Dit, t'as des... Qu'est-ce que j'ai de plus? Ouais. Tu vois, qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Qu'est-ce qui va faire que je peux être en pro, en fait? Qu'est-ce que Dieu m'a donné, en fait? Voilà, c'est ça. Je vois. Qu'est-ce qui fait que je peux être en pro, tu vois? C'est bien d'être grand et tout. Aujourd'hui, je taffe pas. Tu vois, à ce moment-là, je taffais pas, tu vois. À ce moment-là, j'étais normal, j'étais dans la masse, tu vois. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que j'ai de plus que ceux qui taffent aujourd'hui et que je pourrais battre demain, tu vois? D'accord. Tu vois pas ce que je veux dire? Et là, c'est vraiment un truc genre, faut pas mettre de sentiments. Si t'es nul, tu vois. Là, tu te dis vraiment, en fait, faut pas se voiler la face, tu vois. Ok. Et là, je me suis pas voilé la face, je me suis dit, ouais, j'étais prêt à arrêter, tu vois. J'étais prêt à arrêter et j'ai vraiment, tu vois, j'ai essayé d'être objectif au maximum. D'accord. Et donc voilà, j'ai vu sur quoi j'avais un retard, j'ai vu sur quoi j'étais en avance. Et je savais que c'était un retard que je pouvais combler, on va dire facilement, tu vois, c'est pas des trucs innés, tu vois, c'était juste physique, des trucs comme ça, tu vois. Okay. Donc c'est des trucs que tu peux travailler, tu vois. Et avec le travail, dans tous les cas, ça va aller. Voilà, tu vois. Ça. Tu vois, ouais, voilà, c'est ça, c'est des trucs que tu travailles. Et donc voilà, je savais que moi j'avais d'autres trucs plutôt innés, tu vois. On va dire comme le toucher de balle, la vision et tout, tu vois, j'avais déjà un potentiel sur ça, tu vois. D'accord. Que les autres n'avaient pas à mon poste. Ouais. Avant, tu vois, aujourd'hui, tu vois, je sais pas. Tu parlais de ma génération, tu vois. Ouais. Et donc voilà, je savais que si je travaillais, je pouvais aller atteindre le haut niveau. Si je rattrapais ce retard physique, j'avais ce truc en plus derrière. Ouais. Tu vois. Parce que toi, moi je sais que t'as un beau parcours atypique, dans le sens où en fait, t'as fait le pôle déjà. Mais après, bon, il y a pas de club. Ensuite, on fait quoi? On réfléchit. Ah ok, on va là. Bon, vas-y. On va. On fait des détections. On enchaîne. On va là-bas et tout. Et ça, c'est la vie. En fait, t'es pas arrivé en Pro B comme ça. T'es arrivé de par des expériences, de par les détections, tout ça. Et t'as galéré, on va dire entre guillemets. Ouais, franchement, c'était pas facile. Surtout moi, ce qui me faisait de la peine, c'était, tu vois, je voulais pas décevoir mes parents. Tu vois, ils avaient fait beaucoup de sacrifices. Comme je t'ai dit, je suis le premier de la famille. Moi, je veux leur montrer la voie, on va dire, tu vois. Ouais. C'est ça qui est pas facile, tu vois, t'es moyen, tu vois. Moi, j'aime pas ça, tu vois. Ok. Et même mes parents, ils venaient au match, t'as fait pas trop, tu vois. Je savais qu'ils étaient fiers de moi, mais moi. Oui, voilà, tu voulais représenter, en fait. C'est important, ouais, je vois. Tu vois, c'est ça le truc, tu vois. Ok. Ouais, franchement, c'était ça ma motivation. Voilà, franchement, c'était mes parents, ma famille, ma ville, tu vois. Et voilà, franchement, ils m'ont toujours soutenu, tu vois. Et franchement, ouais, franchement, c'est pour ça le travail. C'est pour ça que j'ai pas lâché en vrai. Ça marche. Dernière question. Vas-y. Moi, j'ai un public jeune. Et toi, t'es un jeune qui est à venir à exploser. Quel conseil t'as à leur donner sur la nouvelle génération? Aux jeunes? Ouais. Franchement, aux jeunes, déjà, de bien s'entourer. Ouais. Là, je vais le dire tout le temps, mais... Ouais, c'est important. Si vous voulez percer, les gars, franchement, faut bien s'entourer. En termes de tout. Et investissez sur vous aussi, tu vois. Tu veux prendre de l'avance en investissant sur toi. Travailler intelligemment. Okay. S'inspirer des joueurs à votre poste, des meilleurs à votre poste. Et voilà, écouter les conseils aussi, tu vois. Écouter les conseils et savoir où tu vas. D'accord, ça marche. Ouais. On finit avec ça, Badr.
Toi, je te remercie, mon gars. Merci à toi. Moi, je te remercie pas parce que tu m'as tapé tout à l'heure, j'ai gagné. En tout cas, on a été bien accueillis. Là, je vais revoir un don du ciel. Vas-y, balance. Envoie. Hey, voilà, cadeau. Voilà, là, j'ai reçu ici. Voilà, des t-shirts Shut Up and Work. Ah, merci. Tiens. Quand tu vas bosser, mon gars, tu mets ça. Hein. Obligé. On est ensemble. Voilà. Obligé de faire un beau cadeau. En tout cas, la MIF, c'est une fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner. Et bah, mets le t-shirt. Oui, non, mais déballe, si tu veux déballe. Il faut qu'il voit. Là, tu fais des placements de produits, là. Ah ouais. On va montrer, on va représenter quand même. Voilà. Shut Up and Work. C'est en description, la famille. OK? En tout cas, je te remercie, Badr, on est ensemble. Merci à toi. Hein. On a kiffé, vraiment. Eh, il est grand. Hein. Voilà, c'est carré. L'échec, c'est comme, faut le voir comme, je sais pas, par exemple, t'as une épreuve, c'est un mur qu'il faut passer par-dessus. Et ben, tu vas prendre, je sais pas, un échec, par exemple, je sais pas, et en fait, c'est comme si c'était un bout de papier, et dessus, il y a quelque chose à retenir de cet échec, tu vois. Tu le lis, tu le prends pour toi, et tu le jettes. Ok. Sauf que tu vas te jeter au pied de ce mur, et au bout d'un moment, à force de